À la fin de cette vidéo, vous saurez faire une mousse de fruits. Pour réaliser une mousse de fruits, il existe plusieurs types de recettes. Ici, voici un exemple, donc avec de la purée de fruits, une solution acide qui est tout simplement du jus de citron, du sucre, une mâche gélifiante, c'est tout simplement de la gélatine qui est hydratée, donc de la poudre avec de l'eau, de la crème et de la meringue italienne. Notez bien les étapes de la recette. Donc dans un premier temps, on va prendre une partie de la purée de fruits qu'on va faire chauffer donc dans une casserole. Après j'ai remis dans le saladier tout simplement. On a de la crème qu'on a fait monter mais juste baveuse, donc on l'a réservée de côté. On va donc après sucrer cette purée de fruits, c'est pas obligatoire, hein, avec un peu de sucre, donc on mélange bien. On va y ajouter donc notre mâche gélifiante. Faites attention, on n'ajoute pas la mâche gélifiante de suite quand c'est bouillant, c'est bien après, donc il faut laisser quand même légèrement tiédir. 70 degrés, c'est très bien. Donc on ajoute notre mâche gélifiante et on va juste simplement mélanger. On ajoute ensuite donc notre citron, donc ça va apporter quand même une certaine rondeur à cette mousse de fruits. Encore une fois, ce jus de citron n'est pas obligatoire, donc on ajoute le jus de citron et on mélange. Ensuite, de façon à faire refroidir notre appareil, on va y ajouter donc la deuxième partie de purée de fruits qui est froide, là pour le coup, donc faites attention de ne pas tout faire chauffer, sinon le temps sera toujours plus long donc pour le refroidissement. On va relever la température de ce mélange avec un thermomètre. La température idéale c'est 24, 25, 26 degrés, c'est plutôt pas mal. Si vous avez une température au-dessus de 28 degrés, attendez un petit peu. Dès que vous avez donc la bonne température, on va y ajouter donc la meringue italienne qui a été préparée en avance. Donc si vous avez un jour une tarte citron meringuée et qu'il vous reste de la meringue, mettez-la au congélateur et ça va très bien. Donc on ajoute la meringue et on mélange jusqu'à temps d'avoir une texture homogène. Et voilà, et maintenant on a donc deux masses. On a d'un côté la purée de fruits avec tous les éléments avec la meringue italienne et de l'autre côté on a donc de la crème montée juste baveuse et on va procéder au mélange. Donc il existe plusieurs écoles. Certaines écoles ajoutent la crème montée sur la purée de fruits, d'autres écoles la purée de fruits sur la crème montée. Ici dans cette recette je vais ajouter ma crème baveuse, donc elle est juste montée baveuse directement sur mon premier appareil. On peut tout à fait encore une fois le faire différemment, donc j'ajoute la totalité car la crème est suffisamment baveuse et je vais ensuite mélanger de l'intérieur à l'extérieur jusqu'à temps d'avoir une texture parfaitement homogène. Quelques conseils avant de finir cette vidéo donc de la mousse de fruits. Comme vous voyez, on a une texture quand même assez souple, donc texture idéale pour remplir des moules avec des formes. Donc je vous recommande vraiment de faire attention à la température de base de votre purée de fruits qui va donc déterminer la texture finale. Voilà, je vais goûter un petit peu, elle est onctueuse, savoureuse. Voilà comment on réalise une mousse de fruits.